Bonjour. Bonjour. Déjà, comment vous vivez cette période de transition? C'est qu'un coach va arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la tête de l'équipe. Red Star, Villefranche, en plus, ça s'enchaîne les matchs. Comment vous gérez cette situation? Du mieux possible, comme on dit. Voilà, on connaît, enfin, ça peut faire partie des missions à un moment donné, donc je le vis de la meilleure façon possible, très lucide, très professionnel, très concentré. Voilà, parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, le plus important, c'est le club, c'est voilà, de sortir de cette situation. Donc voilà, il y a très focus sur ce sur les objectifs et effectivement, comme ça s'enchaîne vite, pas le temps de cogiter. On est vraiment intense parce que voilà, faut rebondir très vite d'un match à l'autre, il faut préparer. Non, voilà, voilà, très bien. Voilà. Trop angoissant de devoir récupérer en fait entre guillemets l'équipe peut-être au plus mauvais moment, c'est-à-dire un moment en une semaine on enchaîne 3 matchs. Le leader du championnat, le Villefranche qui est quand même une grosse équipe. Non, pas. Non, je vais pas dire angoissant. J'ai envie de dire à la fois très lucide sur la situation et aussi très excitant parce que voilà, il y a des défis des fois à relever et là ça fait partie. Donc tous ensemble, on est concernés par ça. Donc voilà, et derrière moi, il y a aussi il y a tout le staff et tout le groupe de joueurs. Donc non, on est. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on est très conscient de la situation, très lucide et voilà, on est vraiment déterminé, enfin très concentré, voilà, déterminé sur cette période qui est un petit peu difficile, enfin qui est difficile, mais voilà. Est-ce que vous sentez que le groupe est totalement tourné vers cette lutte pour le maintien? Parce qu'on sait très bien que quand un groupe est créé pour jouer le haut du tableau et que finalement c'est pas le cas, les saisons peuvent être difficiles et c'est là où on peut avoir des descentes, même pour un club comme le Mans FC en national. Est-ce que vous sentez que tout le monde tire dans le même sens? Complètement. L'éviction du coach a été un en tout cas en interne, voilà, c'est un électrochoc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a évoqué, il y a à un moment donné une prise de responsabilité du groupe. Donc non, il y a vraiment une prise de conscience. Tout le monde est concerné. Je l'ai encore vu sur la séance de ce matin. Il y a 6 joueurs qui ne joueront pas, donc forcément il y a des joueurs qui vont revenir dans le groupe. Et en tout cas, les discussions que j'ai eues avec eux, ils savent qu'il y a une opportunité, ils savent qu'il y a un nouveau coach qui arrive, et ils savent surtout, j'aurais peut-être dû commencer par ça, la situation actuelle du club. Donc il y a vraiment une pensée commune sur l'objectif maintien. Finalement, d'injecter du sang frais, effectivement, il y a pas mal de joueurs d'habitude titulaires qui ne seront pas là. Il y a des joueurs, effectivement, comme vous dites, qui vont pouvoir se montrer, et même pour le prochain coach, etc. Est-ce que dans une situation comme ça, c'est pas plus mal Alors, chaque difficulté est une opportunité. Donc ça, c'est hyper important. Et la ressource est dans le groupe. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Et de chaque difficulté, voilà, on doit analyser les choses, trouver des solutions. Voilà, donc voilà, il y a à chaque fois, quand on analyse bien et quand on se pose bien, il y a toujours des solutions. Maintenant, il faut bien y croire, comme on l'a dit, être sur la même longueur d'onde, et on l'est avec le groupe, donc c'est aussi appréciable. Le fait de devoir aussi gérer un match avec des contraintes comme celui qui arrive, à quel point ça vous complexifie la tâche vous en tant que coach? Disons qu'il faut trouver. Ça c'est le job, hein, à un moment donné, et c'est aussi la richesse du groupe, et on a la chance d'avoir un groupe quand même. Je dirais étoffé. Enfin voilà, c'est aussi une épreuve, c'est-à-dire que là, on va voir qu'on a un vrai groupe, et voilà, même si le résultat au Red Star n'a pas été positif, on s'appuie sur cette première mi-temps où si les joueurs ne répondaient pas, on n'aurait pas fait cette qualité de première mi-temps. Et puis j'attends aussi cette réaction collective avec un groupe différent entre guillemets, parce qu'il y a dès mardi à Villefranche, donc non,
On a vraiment on a ce groupe de qualité. Donc effectivement, quand je dis ça et que par rapport aux résultats, au classement, mais voilà, il faut trouver ce supplément d'âme. Il faut aller chercher, se dépasser, se surpasser. À un moment donné, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on peut pas subir, parce qu'on peut pas s'apitoyer. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, et de jouer tous les 4 jours ou tous les 5 jours, ça entretient cette dynamique. C'est-à-dire que ça voilà. Donc c'est complexe, mais on est prêt à ça, et ce qui est très positif, c'est que de pouvoir aligner une équipe compétitive mardi. Ça, c'est une satisfaction. C'est vrai que l'équipe a un peu plongé en seconde période physiquement contre le Red Star. Est-ce que c'est peut-être pas ça le plus inquiétant, sachant que Villefranche arrive 3 jours après? Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont tenu tête sur l'aspect athlétique contre le Red Star. Alors, je dirais, je ne sais pas si c'est vraiment cet aspect-là. Alors oui, forcément, je pense qu'on a lâché un peu de gomme en première mi-temps. Mais après, c'est surtout l'égalisation qui nous fait très mal à la tête, quoi. Surtout ça. Donc à un moment donné, comme on est une équipe encore fragile, le doute s'installe, et à un moment donné, parce qu'avant le deuxième but du Red Star, on a encore une opportunité pour mener 2-1. Et voilà, après c'est des dynamiques un peu différentes, une équipe en pleine confiance qui ne doute pas, ou très peu, en tout cas croyez-moi, on les a fait douter sur cette première mi-temps. Et voilà, après c'est plus l'aspect mental, psycho, qui malheureusement reprend le dessus, et puis on finit peut-être difficilement, mais je peux vous dire que si on mène 2-0 à la mi-temps, voilà, peut-être que dans notre manière d'aborder la deuxième, c'est dynamique opposée. Donc oui, mais je pense pas que ça soit, on a baissé le pied physiquement, mais c'est pas non plus, je pense pas que ça soit là, sur ce volet-là, sur ce paramètre-là en tout cas. Personnel, ça fait, je crois que c'est la 3e fois que vous prenez une équipe nationale. Il y a eu Cholet, il y a eu 2 fois Le Mans. Est-ce que ça vous donne envie peut-être à l'avenir parce que je crois que c'est un problème de diplôme? Oui. Vous pouvez pas entraîner. Oui, j'ai pas le BEPF. Vous dites, ça y est, peut-être que... J'en ai parlé rapidement la semaine dernière. C'est chaque période d'intérim que j'ai fait, j'ai analysé, et je vous dis, c'est des étapes, c'est un cheminement, c'est un long cheminement. Moi, je viens du milieu amateur. J'ai fait toutes les catégories de jeunes. Enfin voilà, il y a des choses. Voilà, il faudra bien analyser cette période-là, parce qu'elle est encore intense mais riche sur le plan personnel. Donc j'y pense pas trop, parce que je vous dis, le plus important, c'est pas moi, c'est pas mes intérêts, c'est le club. Donc je dirais chaque chose en son temps. On prendra le temps peut-être en fin de saison, peut-être que. Enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est le dernier de mes soucis. Voilà, je suis pas du tout là. Enfin, non, je suis pas là-dedans. Alors forcément, à un moment donné, on y pense, mais je vous dis, il y a chaque chose en son temps. Je vous avouerai que depuis 10 jours, j'ai pas eu le temps d'y penser, parce que j'ai pas. Ce qui m'intéresse, c'est le club, c'est l'intérêt commun, c'est l'intérêt collectif. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je dirais, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup.